Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien et très bonne semaine, on est lundi aujourd'hui. Aujourd'hui on va s'intéresser, donc si vous avez regardé les précédentes vidéos, l'actualité de la semaine dernière était sur les Olengi, Aksa Olengi sur son mariage, etc. Donc on va continuer à s'intéresser particulièrement à cette famille, parce que c'est une fondation, plutôt c'est ce qui se dit, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir est-ce que la famille Olengi, c'est une église, c'est une fondation, c'est une secte? Des questions se posent et personne ne reste, on va dire, constant et fixe dans l'idée réellement de qu'est-ce que c'est. Donc on se demande, c'est quoi cette famille, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, etc. Donc on va s'intéresser au mot secte, on va s'intéresser au mot fondation, on va s'intéresser à l'église pour voir qu'est-ce que Dieu en pense et qu'est-ce que c'est. Donc, avant tout, je me présente, je m'appelle Harmonie, je suis apôtre. Donc, cette chaîne a pour objectif d'éveiller les esprits des chrétiens à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de l'Évangile. On motive vraiment tout le monde à tout le temps être à l'écoute du Saint-Esprit. Tous les chrétiens, un chrétien spirituel, un chrétien qui marche selon la volonté de Dieu, c'est un chrétien qui se base sur la parole, c'est un chrétien qui écoute le Saint-Esprit pour savoir ce qui se passe à l'instant T, pour connaître l'identité des personnes qui est en face, pour connaître si tout ce qu'on lui dit est vrai ou faux. Tout simplement. Donc, avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions. Sachant qu'on a plus de 315, si ma mémoire est bonne, des vidéos pour vous affermir, vous enrichir spirituellement, vous enseigner, pour vous aider à grandir spirituellement. Alors vraiment, sans modération, on vous invite à les regarder. Vous avez l'équivalent d'au moins une vidéo par jour pour vous affermir spirituellement. En tout cas, ça y est béni. Avant de continuer plus loin, je vous invite à lire Romains chapitre 1 verset 32. Je vous invite aussi à lire Matthieu chapitre 23 verset 12 à 15, Matthieu 15 6 à 9, Matthieu 15 encore verset 12 à 14. J'ai rien oublié. Donc, certains se posent la question, est-ce que la famille Olengi, une secte, enfin l'empire Olengi, tout le monde s'intéresse donc pour savoir, parce que d'après les témoignages de ceux qui ont été à l'église là-bas, ceux qui continuent à être là-bas, donc suite à la mort de celle qui a créé l'empire Olengi, donc Maman Olengi Osho, donc il y a eu pas mal d'argent qui sont restés dans les comptes de la fondation. Du coup, c'est une fondation, c'est une église, etc. Tout le monde se pose des questions, donc on va s'intéresser à ces mots-là pour comprendre un peu à quoi sert une fondation. Donc, à la base, une fondation, en fait, c'est un bien qu'on met à disposition pour l'intérêt général. Donc, l'explication la plus simple, donc c'est un bien mis en place pour réaliser une œuvre d'intérêt général, tout simplement. Après, c'est quoi une secte? Une secte, dans l'explication simple et normale de mon Dieu, une secte, c'est un groupement de personnes qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne font pas les choses selon la volonté de Dieu. Tout simplement. Donc une secte, ils n'ont pas accès à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu. Ils n'ont pas pour Dieu, pour Jésus, c'est pas une priorité pour eux. C'est très important. Donc avant d'aller plus loin, on va lire la parole. Donc pour voir, par exemple, ce que Dieu pense d'une secte, par exemple. Donc là, vraiment, je parle en général des sectes, des fondations, des églises, pour que nous puissions comprendre un peu ce qu'il en est. Alors, là, je vais vous lire Matthieu chapitre 23, verset 12 à 15, qui me dit: « Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. » Donc vous avez des groupements d'apparence, ils donnent l'impression qu'ils s'intéressent à Dieu, ils donnent l'impression que
l'évangile et Jésus-Christ est une priorité pour eux, mais au fond, c'est pas du tout le cas. Donc, ça reste une façade pour faire croire aux esprits non avisés, à des personnes qui ne sont pas au courant spirituellement et réellement de ce qui se passe dans ce genre de groupement. Ces personnes-là vont croire que, bon, je suis dans une église, alors que la raison pour la fondation de cet endroit n'a rien à voir avec Dieu. Les personnes qui ont fondé cet endroit n'ont pas la crainte de Dieu, n'ont pas le respect de Dieu. Ils ont d'autres objectifs, et puis, etc. Bon, moi, ma question est, si la fondation Olingui, par exemple, on va prendre comme l'actualité est sur cette famille, si ce n'est pas une église, alors pourquoi certaines personnes prêchent là-bas, par exemple? Pourquoi Axa Olingui, par exemple, prêche si ce n'est pas une église? Et si c'est une fondation, en quoi cette fondation existe pour l'intérêt général? Parce que quelque chose qui est là pour l'intérêt général, on va dire, ça peut être une maison qu'on a mis à disposition pour que les personnes puissent venir manger, se laver, par exemple, les sans-abri, par exemple, etc. Manger, se laver, trouver un abri, trouver un réconfort à cet endroit, par exemple. Donc, je viens vraiment à essayer de faire comprendre à tout un chacun que un endroit peut donner, un bâtiment peut donner l'image de quelque chose en particulier, mais au fond, ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. C'est comme une personne, par exemple, hypocrite, qui va donner l'apparence d'être quelqu'un de gentil, mais au fond, c'est quelqu'un de très méchant et de très dangereux. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment très, très important d'éviter de se laisser berner par ses émotions, se laisser berner par ses pensées ou sa logique, être à l'écoute du Saint-Esprit et se baser sur la parole pour voir les caractéristiques d'une secte, les caractéristiques d'une église, etc. Vous avez plein d'églises qui donnent l'impression que c'est des églises, alors que leur fondateur n'a peut-être pas la crainte de Dieu. Et quand vous entrez dans ce genre d'endroit, vous les soutenez, vous priez avec ces personnes, vous êtes avec ces personnes-là, ben ces personnes, vous contribuez à aller en enfer avec eux. Parce que la parole le dit, que quand ils arrivent, donc malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, donc vous courez par-ci par-là pour prêcher, pour enseigner, vous êtes partout dans le monde et tout pour prêcher les personnes. Et quand ces personnes-là entrent dans votre soi-disant église ou fondation ou quoi que ce soit dans ce genre, ces personnes-là deviennent encore pires que vous et vous les empêchez d'aller au ciel. Donc vous qui contribuez dans des églises qui ne sont pas reconnues devant Dieu, donc vous êtes punissables et vous contribuez à l'enfer avec ces personnes-là, tout simplement. Donc vraiment faites très très attention. Donc là, je parle vraiment en général, on parle des sectes, on parle des fondations qui sont... Parce qu'en plus, une fondation, vous savez qu'une fondation est exonérée d'impôts. Donc quand quelqu'un dit « Ah non, c'est pas une église, ah non, c'est pas ceci, mais on est une fondation », parfois aussi c'est pour fuir les impôts en fait. Comme ça, tout l'argent qui va entrer là-dedans, eux, ils vont l'utiliser pour les besoins qu'eux-mêmes ils connaissent et tout. Et puis, ils ne seront pas, ils sont exonérés d'impôts, ils ne paieront pas des impôts. Donc, vous imaginez, ces personnes-là ont beaucoup d'argent, mais quand on regarde derrière, il n'y a pas vraiment l'intérêt général là-dedans. Parce que l'intérêt général est que tout un chacun qui participe dans ce genre de fondation, il trouve un peu son compte, dans le sens où, pour une femme veuve, par exemple, elle retrouve un soutien, que ce soit financier, moral, physique, et tout. Vous avez des enfants de la rue, qui pourraient trouver un endroit où venir dormir, un endroit où venir manger, un endroit où se laver, même avoir la possibilité qu'on puisse les aider à retourner à l'école, etc. Ça, c'est l'intérêt général. Mais sinon, s'il n'y a pas au moins ce genre de situation, donc à quoi sert une fondation? Vous avez beaucoup d'associations, beaucoup de fondations qui se cachent derrière le nom fondation, qui se cachent derrière le nom d'association pour pouvoir faire leurs affaires. Je ne dis pas que c'est leur cas, hein, mais c'est pour dire les réalités qui existent vraiment dans ce genre de situation. Donc, faites vraiment attention parce que une secte, c'est vraiment un lieu où les gens se réunissent pour dire qu'on est en train de prier, on est en train de servir Dieu, alors qu'ils n'ont ni la crainte de Dieu, ni l'amour de Dieu, et Dieu n'est pas une priorité pour eux. C'est pour cela que toute personne qui vous dit « je suis pasteur, on est une église ou une fondation ou peu importe le nom qu'on va lui donner », avant de croire à tout ça, regardez est-ce que bibliquement parlant, ces personnes entrent dans les caractéristiques d'une église reconnue de Dieu ou d'une église qui n'est pas du tout reconnue de Dieu, tout simplement. Donc, je vais aussi vous lire un autre verset. Donc, je vais vous lire Matthieu chapitre 15, verset 6 jusqu'à 9, qui me dit « Vous annulez ainsi... » Ah oui, en parlant des sectes, des fondations, c'est souvent aussi des endroits où c'est nos coutumes, notre culture qui est mise en avant et pas la parole de Dieu.
Il y aura certaines interdictions qui ne sont même pas interdites dans la Bible, mais qu'on vous interdit dans vos églises. Donc là, c'est vraiment une secte, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc je vais dire, hein, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc faites attention, si dans des églises où vous êtes, dans des fondations où vous êtes, il y a trop d'interdictions. Des interdictions qui ne figurent pas dans la Bible. Des interdictions qui ne sont pas justifiées ni justifiables. Donc faites vraiment très attention. Quand quelqu'un sort de l'évangile, quand quelqu'un sort de la volonté de Dieu, donc il n'est plus du tout une église. C'est des personnes qui n'ont pas pour priorité l'évangile, c'est des personnes qui n'ont pas pour priorité servir Dieu et servir le peuple de Dieu, parce qu'une église est là pour soutenir le peuple de Dieu, pour aider le peuple de Dieu, pour l'enrichir spirituellement, l'enseigner, l'aider à découvrir, à se découvrir spirituellement, à découvrir la volonté de Dieu dans cette personne-là. Si vous avez des églises où tous les jours on chasse des démons, ça finit pas. Vous avez des églises où on vous interdit des choses qui n'ont pas de sens. Oh, vous ne devez pas vous maquiller, vous ne devez pas mettre des bijoux, vous ne devez pas faire ceci. Mais imaginez que je ne mets pas de bijoux, je ne me maquille pas et tout, et que mon cœur est pur. Ou que c'est le contraire, mon cœur. Donc, ce que je porte sur moi ou ce que je mange ne me rend pas saint ou impur. Non, absolument pas. Vous êtes libre de vous maquiller ou pas, vous êtes libre de vous tresser ou pas, vous êtes libre d'aimer la science ou pas, vous êtes libre, voilà. Le plus important, c'est de ne pas violer les règles de Dieu. Ne tuez point, aimez-vous les uns les autres, soyez bienveillants. Ayez un seul et unique Dieu, qui est Jésus, le Seigneur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si on vous propose autre chose dans vos églises, on vous propose autre chose dans vos fondations, on vous propose autre chose dans vos groupements de personnes qui se réunissent pour prier, pour lire la Bible. Donc ce n'est plus du tout une église, c'est une secte tout simplement. Et tout. Vous avez d'autres personnes qui vont se présenter comme des fondations. Vous allez avoir des règles bizarres dans ces endroits-là. Donc c'est des sectes. C'est des groupements qui ne sont pas reconnus par Dieu. À partir du moment où vous sortez de l'évangile, à partir du moment où il y a des interdictions qu'on rajoute ou qu'on enlève dans la Bible, il y a un problème. La Bible, on n'enlève rien, on ne rajoute rien. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, on est hors de la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, on n'est pas du tout reconnu comme église, on est juste une secte. Donc une secte, en définition simple, c'est quand on ne marche pas selon la volonté de Dieu, on a nos propres règles. Parfois aussi, ils vont avoir la Bible, ils vont l'utiliser, mais ils vont avoir plein d'interdictions derrière. Donc du coup, vous êtes berné parce que vous dites que ben non, on parle de l'évangile et tout, c'est vrai qu'il y a des interdictions, mais bon voilà, on a quand même l'évangile. Non, Dieu, on ne mélange pas avec lui. C'est où tu marches selon l'évangile, où tu enseignes l'évangile, donc vous êtes reconnu devant Dieu comme une église. Après tout, c'est quoi une église? Une église, c'est toi, c'est moi. Quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là. Donc, l'église, c'est d'abord toi, l'être humain, c'est ton cœur, c'est toi avec ton Dieu. Après, c'est vrai qu'on prend un bâtiment pour se réunir, nous tous, pour prier ensemble, c'est toujours aussi agréable. Mais c'est vraiment très important de savoir faire la différence avec tout ça. Parce que d'autres personnes se présentent comme une fondation alors que c'est des églises, c'est juste pour être exonérés d'impôts, par exemple. Vous avez des sectes comme ça qui se présentent comme des églises alors qu'ils n'ont pas pour priorité Dieu, ils n'ont pas pour priorité l'évangile. Tout simplement. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et je vous invite vraiment à lire les versets que je vous ai donnés. Hein. Donc, Romains 1, 32, Matthieu 23, 12 à 15. Vous avez Matthieu 15, 6 à 9. Et pourtant, vous avez Matthieu 15, Matthieu 15, 12 à 14. Donc là, on se questionnait, est-ce que finalement l'Empire ou Lingui, l'organisation Lingui est une secte, une église ou une fondation? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais on ne sait pas trop qui dit vrai, qui est quoi. Donc l'objectif, c'était de s'intéresser sur ces trois noms-là et comprendre c'est quoi leur rôle. Et puis, bibliquement, pour voir ce que Dieu nous dit de tout ça, vraiment faites attention, ne laissez pas des personnes qui se réveillent un matin et qui veulent faire, ils ont d'autres objectifs que Dieu, créer une organisation ou ce qu'ils vont appeler église ou masquer ça sous forme d'église ou de fondation, voilà, que ça peut être aussi une secte. Ne vous laissez pas embarquer dans ces choses-là parce que vous contribuez à leur péché, vous contribuez à des mauvaises choses que Dieu interdit et puis donc vous allez aussi partager avec eux l'enfer, tout simplement. Donc il faut vraiment faire attention.
Un chrétien avisé, c'est un chrétien qui n'est pas comme un mouton qui avance sans savoir où il va, donc il vérifie l'évangile et surtout il se fie à ce que le Saint-Esprit lui dit. Un chrétien sérieux, c'est un chrétien que tous les jours il ressent la présence de Dieu, tous les jours il écoute son Dieu, tous les jours il le voit, tous les jours, il désire toujours faire la volonté de Dieu. Donc demandez à Dieu quand tu te réveilles le matin, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour te faire plaisir? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? C'est vraiment important parce que Dieu est un Dieu qui se renouvelle, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui désire vous parler à ses enfants, c'est un papa qui veut parler, qui veut communiquer avec vous. C'est pas pour rien que dans le jardin d'Éden, au début de la Bible, on nous dit qu'il descendait parler avec Adam et Ève dans le jardin, parce qu'il aime ça, c'est notre Père. Vos parents, vous aimez bien parler avec eux, non? Eux aussi, ils aiment parler avec vous. Ben, Dieu, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il vous aime, il veut que vous puissiez être proche de lui, il veut communiquer avec vous pour vous révéler les choses cachées, pour vous révéler les vérités de ce monde, pour ne pas vous faire tromper, berner par qui que ce soit. C'est vraiment important. Si on te trompe aujourd'hui, si ton pasteur t'a déçu, si je ne sais pas qui t'a déçu dans le milieu de l'église, c'est parce que toi-même tu ne cherchais pas la vérité. Parce que toi-même tu ne t'intéressais pas à la vérité. On ne peut pas être déçu par un pasteur. Parce que je ne pars pas à l'église pour mon pasteur. C'est vrai que je le respecte, mais je ne dois pas être attaché à lui au point où que s'il fait une bourde et que je perds la foi. Non, ça veut dire que ma foi était basée sur un être humain et pas sur Jésus-Christ, pas sur l'évangile, pas sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vivant et puissant en toi, donc laisse-le agir en toi. Pour que tu puisses déceler que Seigneur, est-ce que dans l'endroit où je suis, c'est vraiment l'église que tu reconnais? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est juste une fondation qui se cache et qui s'est formée pour éviter de payer les impôts et puis on nous raconte autre chose? C'est vraiment très important parce que, par exemple, si on prend l'exemple d'Eolang et Oshokan, la fondatrice de cette fondation est morte, donc elle a légué à ses enfants. C'est normal, c'est une fondation, donc ça se lègue aux enfants, donc vraiment vous devez faire attention. Vous devez vraiment faire attention parce que les gens créent leur empire, bâtissent leur empire sur votre naïveté, sur votre ignorance, avec votre argent, avec votre contribution. Donc, et derrière, quand vous découvrez la vérité, vous êtes tellement déçu que vous ne voulez plus prier. Non, on ne prie pas Dieu parce que mon pasteur a l'air exemplaire et on arrête de le prier une fois que mon pasteur me déçoit. Absolument pas. C'est ta responsabilité de savoir où tu mets les pieds. Quand tu pars dans une église, c'est ta responsabilité de vérifier avant, est-ce que c'est une église reconnue par Dieu. Toutes les églises qui ne sont pas reconnues devant Dieu, c'est des sectes, point barre. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous laisse vraiment méditer là-dessus. Réfléchissez pour quelle raison vous choisissez une église, pour quelle raison vous allez dans telle église et pas l'autre. Et surtout, demandez au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, est-ce que je suis au bon endroit? Pour éviter d'entrer dans une secte, contribuer au mal que cette secte a pour objectif, parce que il ne faudra pas vous plaindre après que je ne savais pas. Non, tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ vit en toi, le Saint-Esprit est vivant en toi. Pourquoi tu ne l'as pas questionné avant d'aller à tel endroit? Donc, toutes les décisions que vous prenez, tous les choix que vous faites dans votre vie, faites-le avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu me le permets? Parce que si tu es chrétien et que tu refuses de faire la volonté du Saint-Esprit, tu refuses de faire la volonté de Dieu, donc tu n'es pas chrétien. C'est pour te rassurer, toi, que tu es chrétien et que tu crois que peut-être qu'en faisant ça, tu vas aller au paradis. Non, ça n'a rien à voir. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien pour aller au paradis. Non. Ton cœur est pur. Est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu laisses Dieu te guider? Est-ce que toute ta vie, tu t'efforces à faire la volonté de Dieu et faire du bien aux autres? Parce que vous avez beaucoup de gens qui ont un mauvais cœur tellement qu'on se demande, mais pour quelle raison vous dites que vous êtes chrétien? Parce qu'un chrétien a le fruit de l'esprit en lui. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la nature de Christ, si tu n'as pas la bienveillance envers les autres, ben en quoi tu es chrétien? Parce que quand il n'y a pas l'amour dans le cœur de quelqu'un, il n'y a pas la vie. Jésus-Christ est amour, est bienveillant, compatissant. Alors vraiment faites, je vous en prie, très attention. Par rapport aux églises où vous allez, la confiance que vous posez, vous placez dans une église, une fondation ou un groupement de personnes qui décident de se réunir et prier, est-ce qu'ils ont vraiment des bonnes motivations? Parce que souvent, il y a des groupements comme ça, au début, vous priez, vous êtes content, vous dites que je suis au bon endroit, on prie et tout, mais celui qui a initié cette initiative, est-ce que c'est quelqu'un qui est reconnu par le Seigneur? Est-ce que ce que vous faites là, c'est par la volonté de Dieu? Parce que vous venez vous trouver des églises, des fondations déjà bâties, mais vous ne savez pas qui a bâti ces fondations. Vous avez plein de religions comme ça qui ont été bâties par des satanistes. Vous êtes tous là-dedans, aveuglés, vous ne vous posez pas des questions, alors que ces personnes-là ne sont pas du tout reconnues de Dieu. Et du coup, ça fait que là où vous êtes, c'est une secte. Même si vous priez, vous avez la Bible, c'est une secte parce qu'à la base, ça n'a pas été fondé avec l'évangile, ça n'a pas été fondé avec Dieu. Vous avez des sectes qui sont, qu'on appelle aussi des religions aujourd'hui, qui sont très très bien organisées, mais qui ne sont pas reconnues devant Dieu.
vous en avez un qui a été fondé par le maître de la franc-maçonnerie, il est 33e degré, qui est le degré le plus élevé dans la franc-maçonnerie par exemple, qui a fondé cette religion qui est très bien organisée partout dans le monde, alors que c'est une secte devant Dieu, ce n'est pas reconnu devant Dieu, parce qu'ils ont des préceptes, certaines conditions à l'intérieur, des interdictions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. À partir de là, même si vous lisez toute la Bible et que vous rajoutez 2% des interdictions qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui ne font pas la volonté de Dieu, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Dieu ne mélange pas. C'est où vous marchez selon sa volonté ou vous ne marchez pas. Alors, il est de votre responsabilité, vraiment de vérifier où je mets les pieds. Tu ne peux pas dire que ça fait 30 ans que je suis dans cette église, je suis l'enfant de cette église. Donc quand quelqu'un critique cette église-là, tu commences à t'énerver. Non, posez-vous la question, mais pourquoi tout le monde dit, oh c'est une secte, oh c'est une fondation, oh c'est des sorciers, c'est des machins, c'est des ceci, cela. Donc avant d'avoir un jugement, arrêtez ou d'écouter ce que les autres disent. Demandez au Saint-Esprit, Seigneur, cet endroit-là où je pars, bon là on parle des Olingues, parce que c'est le sujet de l'actualité, mais posez-vous la question, Seigneur, est-ce que l'église dans laquelle je suis, est-ce que c'est déjà une église, est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est vraiment très important. Ne vous mettez pas ne contribuez pas dans le péché de l'autre sans même le savoir. C'est vraiment très dangereux. Quand on est intelligent spirituellement, on se pose des questions. Il faut avoir un esprit critique, pas critiquer pour critiquer, mais critiquer pour te poser la question, mais attends, pourquoi tout le monde dit ça? Donc forcément, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que si beaucoup de personnes condamnent ou pointent du doigt quelque chose, il faut se poser la question pour quelle raison. Ils peuvent aussi avoir tort, bien sûr. Donc il faut se poser la question, faire des recherches, demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. Pour être sûr que tu n'es pas en train de contribuer au péché de quelqu'un. Parce que j'entends souvent les gens dire, oh Nzambe à Maman Olangi, le Dieu de Maman Olangi, oh c'était la vision de la Maman Olangi. Mais finalement, ce n'est plus la vision de Christ. La parole de Dieu me dit, allez et faites des nations mes disciples. Donc c'est la vision de Jésus-Christ qu'on est censé avoir et perpétuer dans le monde. Enseigner l'évangile, faire découvrir Jésus aux gens. Pas faire découvrir une fondation quelconque ou le nom de quelqu'un. Parce que c'est pas parce qu'un pasteur a fait beaucoup d'églises, vous commencez à l'idolâtrer. Non, enfin c'est un être humain comme vous. Et rien ne dit que jusqu'à la fin de sa vie, cette personne-là était dans le Seigneur et est mort en étant un vrai chrétien et qui est parti au paradis. Absolument pas. Faites vraiment très attention et arrêtez d'idolâtrer les personnes qui réalisent je ne sais pas quoi. Dieu ne regarde pas ce que tu as réalisé comme œuvre sur terre. Il regarde la pureté de ton cœur. Est-ce que jusqu'au bout tu as été sincère et pur vis-à-vis de Dieu? C'est très important. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie pour aujourd'hui. Je vous laisse méditer là-dessus. Et on se dit à très très vite pour d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse infiniment. Si vous voulez nous écrire, on a 2 pages Facebook. Donc apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit avant de nous écrire. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit avant de critiquer quoi que ce soit cette vidéo ou les autres vidéos qu'on a déjà fait. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit pour éviter de pécher pour rien. Parce que tous ces vidéos sont faites en étant à l'écoute du Saint-Esprit, en ayant la révélation du Saint-Esprit. Donc, ne critiquez pas pour critiquer, pour le plaisir de critiquer. Mais ayez l'esprit critique en étant dans le Saint-Esprit. Donc, critique avec le Saint-Esprit. Pose la question, mais Saint-Esprit, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ces personnes-là, qui ils sont? Comment est-ce qu'ils sont approuvés de Dieu, etc. Voilà, en tout cas, à bon attendeur comme on dit, et puis je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin des gens que vous aimez, prenez soin des membres de votre famille, prenez soin des gens qui vous aiment et qui vous respectent en retour, c'est très important. Que Dieu vous bénisse infiniment, que Jésus-Christ soit votre priorité, que l'évangile ne quitte jamais votre bouche, que l'amour de Dieu inonde vos cœurs, que l'amour de votre prochain, que l'amour fraternel fasse partie de vous, que l'esprit de vérité agisse encore et toujours en vous. Privilégiez le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît toute vérité. Ils sont les cœurs et les reins pour vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé dans le passé et ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse et je vous laisse. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.